Micro on, caméra on. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette diffusion pour le tournoi des anciens et anciennes du chapitre Fort-Saint-Jean. Hello ladies and gentlemen, welcome to this first broadcast of the alumni of the chapitre Fort-Saint-Jean Broomball Tournament. Je suis Lélof Lantin, commentateur pour ces parties de finale, et j'ai avec moi Lélof Babu comme analyste. I'm also Kenneth Lantin, commentator for these games, and I have with me the analyst Babu. Ce match est rendu possible grâce à la participation du commanditaire Pratt & Whitney Canada. Le commanditaire remettra également 2 ensembles complets de vent sur glace à chacun joueur et joueuse des équipes. This game is made possible to the sponsor Pratt & Whitney Canada. The sponsor will also provide 2 full equipments of broomball for the best player of each team. Alors. Yeah, so welcome back, ladies and gentlemen. Today we have the finals planned for you. La programmation de la journée est la suivante. Aujourd'hui à 10h40, qui commencera sous peu, sera la finale féminine. So the female category finals between the Chicks with Sticks in pink and voyons, c'est qui les autres? Les sacoches. And the sacoche in black. We will have the short list of all the players soon. At 11:50, à 11h50, la finale compétitive. Et finalement, la finale récréative à 13h, at 1300, the recreative, the friendly final. We are happy to have you here today until 14:30. The closing of the broomball tournament will be done by the commandant of the CMRSJ himself. Donc, c'est ça, aujourd'hui, c'est ça, on planifie jusqu'à 14h30. Nous sommes en live sur Facebook et YouTube. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires. Don't hesitate to post your comments. Root for your home teams, both here in Saint-Jean, at Kingston, Civicide, and with the Anciens. Yes, so the teams are on the ice already. They're about to start. We will have the live broadcast of the teams very soon. We hope you enjoy this programming, and we hope you enjoyed the broomball tournament. It's going to be a wonderful day today of finals, and it's really the culmination of a lot of fun and a lot of camaraderie here at the college.
Bonjour, ça fait plaisir de vous présenter quelques règlements qui peuvent différer du hockey lorsqu'on arbitre au ballon sur glace. Premièrement, pour les hors-jeux, au lieu d'utiliser les lignes bleues, on utilise la ligne rouge centrale et il faut toujours que le ballon précède le joueur. Ça, c'est pour les hors-jeux à la ligne rouge. Lorsqu'il y a des dégagements, le joueur défensif n'a pas besoin de toucher au ballon. Dès que le ballon dépasse la ligne rouge, qui est la limite pour les buts, il y a un hors-jeu. Il y a aussi quelques règlements de punition qui sont les plus courants. Des punitions pour retenir, soit la main ou le corps du joueur ou le bâton. Les punitions pour faire trébucher, qui sont assez courantes aussi. Une punition que les arbitres, on appelle assez régulièrement, qu'on appelle chute obstructive, il est défendu de se lancer sur la glace pour faire tomber le joueur, même si on touche au ballon. Ça, je vous dirais que présentement, c'est une des punitions que l'on appelle le plus souvent. Il y a aussi des punitions pour rudesse, qui sont des 2 minutes. Et les punitions dans les règlements au Québec, les punitions impliquant le bâton. Donc, punition pour cingler, punition pour double échec et punition pour bâton élevé. Ce sont des punitions mineures, mais ce sont des punitions mineures complètes. Ça veut dire que même si l'équipe adverse marque un but, le joueur continue de purger sa punition. Donc, c'est extrêmement pénalisant. Et ça a été fait pour éviter que les joueurs, étant donné que les protections au ballon-balai pour les joueurs sont minimes, et la plupart portent uniquement des petits gants, ils n'ont pas des gants de hockey, pour éviter que les joueurs se battent sur les mains ou sur les avant-bras. Alors, à ce moment-là, on a décidé d'instaurer ce règlement-là. Alors, en gros, ce sont les punitions là, qui sont appelées le plus souvent. OK? Shut up. No, give me
Numéro 2, des sacoches. Très bonne défense ici. Les Chicks qui mettent la pression. Numéro 23 qui tente. Ah non. Et c'est un dégagé avec le pied du numéro 39 des Chicks qui se rapproche du but. Oh, qui va foncer dans le mur du fond. Ah oui, vraiment très belle tentative de la part des sacoches. Numéro 19 qui tente vers le but. Intercepté par le numéro 52 des Chicks. Ah oui, très beau ça. On a maintenant nos 2 caméras sur la glace. Oh, c'était l'allocation sur le bord. Ça va revenir vers le centre. Les Chicks qui utilisent le mur pour se faire des passes et ça va revenir aux sacoches. Numéro 19 des Chicks qui essaye, qui tente. Et ça va être intercepté. Oh! Ça a passé très proche pour les Chicks de compter un but, ce premier but de la première demi. Ah! Numéro 4 des Chicks qui tombe sur la glace. Ça, il y a beaucoup d'intensité dans ce jeu. Hein. C'est autant au niveau interescadron que ici dans les matchs compétitifs. Ah, c'était une très belle défense des sacoches. Oh, qui vont se faire intercepter par les Chicks qui remettent la pression. Et ça va être un dégagé. Les Chicks reviennent à la défensive alors que le numéro 3 des sacoches fait un tir au but. Ah! Ouh, encore 2 tirs de l'affilée. Ah oui, c'est très bien bloqué par le gardien. Oh, et c'est le but pour les sacoches! C'est le premier but de ce match, alors qu'il reste encore 5 minutes à la première demi. But par Hélène Bouchard des sacoches. Ah oui, c'est magnifique. Mesdames et messieurs, c'est... Et la foule qui est en délire. Ah oui, c'était excellent. Et c'est 1-0 pour les sacoches contre les Chicks with Sticks. On vous rappelle, bienvenue à tout le monde. Welcome everyone from Facebook and YouTube and beyond. This is the finals game for the female category of the Sa-Mère Saint-Jean Broomball Tournament. The 47th edition this year. Tournament which began in 1974. And brings together veterans, students from both military colleges and civilians and friends of the college in general. Today we have the Chicks with Sticks versus the Sacoches. Déjà, Mademoiselle Hélène Bouchard des Sacoches qui a scoré le premier but de cette partie. À moins de 3 minutes restantes pour la première moitié. Yeah, a lot of intensity on the ice today. For everyone following us on Facebook and YouTube,
Laissez vos commentaires, leave your comments supporting your teams. It's always good to see people rooting for their favorite players and teams. And c'est fantastique de vous avoir tous aujourd'hui en live. Ah oui. Les Chicks Swiss qui mettent la pression, qui veulent égaliser. Derrière le but numéro 92, Véronique Plante qui tente. Toute l'équipe sur la gauche du terrain. La balle qui va revenir vers le centre. Oh, tentative de dégager, mais c'est de retour. Depuis la mise au jeu, la balle est vraiment du côté des sacoches qui reçoivent la pression. Ah, et ça va être dégagé par les sacoches. Numéro 13, Véronique Gervais qui amène la balle vers du côté des Chicks. Un échange en 21 et 19. Les Chicks qui se remettent au mode défensif. À moins d'1 minute restante, Lina Gravel qui avait la balle et qui maintenant, on va mettre en mise au jeu pour encore 50 secondes de jeu. Est-ce que les Chicks vont réussir à tenter une action de dernière minute pour cette première manche? It's really fun to see all this energy from the crowd, from the players. Number 2 passing number 8. It's back to the Chicks. The Chicks are bringing it to the front. Chicks with sticks to putting the pressure on the sacoche. Again, less than a minute left on this first half. The Sacoche, with less than 30 seconds to go, are taking their time, trying to keep their advantage on the defensive, making good passes. Number 6, Valérie Hudon. 93 from the Chicks with Sticks, and that's the end of the first half. Oh, number 93 falling down, but she seems to be recovering. She seems to be fine. It's going to be a little break for us. Stay in touch. Stay with us on Facebook and YouTube. We'll see you back in a moment.
Alors, la fin de la pause a bien été annoncée. Dans quelques instants, la deuxième moitié du match va débuter. Dernières 15 minutes du match de cette finale féminine entre les Sacoches et les Chicks with Sticks. Un match très serré qui demeure une marque de 1-0 pour les Sacoches. Alors, je rappelle que les Sacoches sont en noir et Chicks with Sticks en rose. La balle qui sort du coin. Le numéro 3 des Sacoches, Hélène Bouchard, qui monte avec la balle, la dégage dans le fond de la zone. Hélène Bouchard qui réussit à sortir du coin avec la balle. La passe devant le but. La tire. Galvin la reste gardien de but. C'est un but. Deuxième but des Sacoches. La marque est maintenant de 2-0 pour les Sacoches. Avec 58 secondes de la deuxième période écoulée, la marque est maintenant de 2-0 pour les Sacoches. Et le jeu qui va reprendre en milieu de terrain. La montée des Sacoches, numéro 7, Cassandra Pépin-Côté. Et c'est reparti. C'est maintenant 2-0 pour les Sacoches. Les deux équipes, soit dit en passant, qui sont des vétérans du tournoi de Broomball. Chicks with Sticks c'est des anciens du collège ici, surtout à Saint-Jean. And a few players from the college itself. I've also been informed by the Sacoche that their team existed before I was born. So c'est vraiment very politely, yeah. C'est vraiment le fun de voir du monde vraiment dédié à ce tournoi-là, puis qui attendait depuis l'an passé de pouvoir d'avoir une occasion de jouer ici. Very good defense for the Sacoche. Decide to block the ball with their own players. It's really it seems to be a good strategy right now for the Sacoche. And another attempt on the goal. Was nearly 3-0 right there. Can the Chicks with Sticks recover from this? They're going to have to put a lot of pressure on their opponents. Ça s'annonce très bien pour les Sacoches en ce moment à 2-0 avec 12 minutes de jeu. Oh. Les Sacoches, c'est des vieilles. Ouais, on dit l'équipe existe avant qu'il soit né. Fait que j'ai dit, ah, ok, merci. Ah, ouais, Je suis un peu intimidé. Mais j'ai dit, ok. C'est un peu intimidant. Et donc, de ce que je comprends bien, c'est surtout des anciens et des deux côtés. Oh. On dirait que c'est l'expérience, puis... Ça fait beaucoup de temps qu'ils jouent ensemble, ces filles-là. Ouais. La tradition n'aide pas, même s'ils sont plus au collège. C'est ça. Non, puis ils sont pleins de feu. Donc là, c'est 2-0. Ouais, 2-0 pour les Sacoches. Oh! Numéro 39. Madame Valérie Cournoyer qui tente sa chance pour peut-être un troisième but. Oh, la pression est toujours là pour les Chicks with Sticks. Encore une autre tentative pour numéro 3, Hélène Bouchard. Il y a foule devant les buts. Ah oui. C'est l'arrêt
du gardien de but des Czech Plastics, Rachel Ilmy. Ah, qui reçoit beaucoup de C'est beaucoup de tirs aujourd'hui. Hein? On a vu tantôt, j'ai croisé tantôt le commandant du collège, donc colonel Bédard, qui va entre autres donner, qui va donner des prix et qui va clore la cérémonie vers 14h30. Combien actuellement? Ah, mais oui. Thank you for your support. Cynthia McDougall saying, yay les sacoches, of course. Supporting your home teams, that's good. We like to see that. On vous rappelle, les commentaires sont ouverts sur le Facebook et le live sur YouTube. Ça va être une grosse journée. Ça va être... Il y a quand même 4h30? 2h30. Ouais, 2h30. Alors, il reste exactement 10 minutes 30 secondes à cette deuxième moitié de partie. Et une punition va être annoncée pour les sacoches. Alors, ça va être du 54 pour les prochains 2 minutes. Ah ben oui. C'est ça, c'est pas enlevé? Ouais. Ah, tu connais ça mieux que moi, c'est génial. Merci beaucoup. La balle qui reste en territoire des sacoches. Voilà une chaise, messieurs. Mesdames, y a-t-il des mesdames? Non, juste des petits gars. Et il y a une arrêt de jeu pour avoir botté le ballon en direction du filet. La balle va se reprendre dans le côté des Czech Plastics. Ah, puis je regarde... oui, 94 dans les Chicks, mais oui, c'est Adrouache, Abiba Adrouache, qui est ma collègue ici au collège. Donc c'est ça, c'est plus varié au niveau des Chicks. C'est peut-être pour ça, peut-être pour ça que les sacoches ont un avantage. Maybe it's the experience that they have playing this team of all veterans of this game. Still a lot of energy from the part of the Chicks. Je vous rappelle, les Chicks Plastics en rose, les sacoches en brun. Oh! Oh! C'était risqué pour les sacoches à ce moment-là, ben oui. Et c'est immédiatement pour les sacoches. On voit beaucoup de communication, on se crie des ordres d'un côté à l'autre du terrain. C'est vraiment endiablé sur la glace. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. On a combien de minutes dans chacune des parties? On a interviewé la capitaine. Non. 5 minutes. Les Chicks sur la défensive, alors que les sacoches, même toujours 2-0. Ah, il n'y a plus de pénalité, il n'y a plus d'avantage du côté. Oui. Alors, les sacoches gardent la balle en zone offensive. Le numéro 13. Oh, il a but! Encore un autre but pour les sacoches. Ben oui, hein. C'est bien numéro par le numéro 38. 39, pardon. Ah oui, non. Numéro 3, Hélène Bouchard, mais oui. C'est déjà son deuxième but. Hein. Ah, très beau jeu. En commentaire, les gens qui nous rappellent que les sacoches en quête de leur 10e titre au tournoi de Broomball. Puis les jeudis qui vont jouer encore aujourd'hui en finale en quête de leur 15e. Fait que c'est vraiment des spécialistes du jeu aujourd'hui qui vont s'affronter.
on voit beaucoup la pression entre aujourd'hui et les autres jours. Hein. C'est vraiment teams that have been fighting all the way here to be able to call themselves finalists and maybe champions here in this edition of the game, the tournament. Cette personne en live, vraiment pas pire, hein, for the tournament. For our first time broadcasting this this long tradition at the college. It is truly a privilege here to be here with you, commentating. I'm Officer Cadet Bobu with my colleague Officer Cadet Lantin. And it's started back on les sacoches numéro 21. Oh, les Chicks qui dégagent vers le but de leur adversaire. Alors, on vient de me confirmer que le premier et le troisième but a été compté par le numéro 3, Hélène Bouchard des Sacoches. Et le deuxième but a été compté par le numéro 13 des Sacoches, Véronique Gervais. Véronique Gervais for 1 goal, Hélène Bouchard for 2 goals. Congratulations to them, really strong offensive players. Il reste maintenant moins de 7 minutes à faire dans cette deuxième période. Ah oui. Est-ce que les Chicks vont réussir à compter leur premier but puis à recover? Leur adversaire qui se montre vraiment tenace, aussi bon dans la défensive et dans l'offensive. The Sacoche repositioning themselves as soon as they see the ball, putting them in danger. Oh, attempt by the Chicks. Really creative team names all over the place here. Oh, number 13, Véronique Gervais running with the ball towards the opponent's goal. Playing behind the goal, passing it to number 19, Ina Gravel. Really good play apart from that slip up right afterwards. Really, you can really see the Sacoche running from one end to the other, really trying to. It seems that all players are both defensive and offensive. It's really nice to see. C'est rare que des équipes ont autant de cardio puis de motivation pour changer de place à chaque fois. Mais c'est ce qu'on voit sur la glace aujourd'hui au niveau des Sacoches. Les Chicks qui gardent la pression. Est-ce qu'ils vont réussir à deliver jusque dans les buts? Ça reste à voir. Still 3-0 for the Sacoche on this game, on this finale, facing off two veteran teams of this broomball tournament. See some Chick supporters in the comments, some Sacoche as well. N'oubliez pas d'encourager votre équipe préférée, vos joueurs préférés. On aime toujours voir ça, autant sur Facebook que YouTube. Puis suivez le chapitre du Fort Saint-Jean sur Instagram d'ailleurs aussi. Number 8 passing to number 11. Number 21 of the Sacoche. 5 minutes left of the game. Both teams really digging deep and trying to score on those last few minutes. The Chicks giving everything they've got on the defense.
Oh, it's high stick for the sacoche. If I'm not mistaken. Énormément d'intensité. On voit le besoin de switcher souvent. Énormément de cardio au niveau des sacoches qui bougent d'une place à l'autre au niveau de la défense et l'offensive. Les Chicks qui reprennent le dessus. Avec moins de 4 minutes. Est-ce qu'on va réussir à scorer leur premier but? Ah, et les sacoches qui arrivent à le dégager. Les sacoches mettent de la pression sur la défensive, les Chicks. Ah, c'est beau à voir. Hein? L'intensité des finales est vraiment là aujourd'hui. C'est beau à voir. C'est très beau à voir. Moi, je suis très content. Cassandra Pépin-Côté. Fait sa tentative sur le but. Qu'est-ce qui est d'après toi, Lantin, le meilleur avantage des sacoches? Moi, je pense d'un côté leur cardio. Ouais, moi aussi, je pense au cardio, mais aussi la communication. Des deux équipes, on peut voir qu'ils se parlent beaucoup sur la glace. Les passes sont vraiment très justes. Côté défensif et offensif, c'est sûr que pour une communication comme ça, c'est très avantageux parce que tu crées moins de revirements dans ce temps-là. Fait que pour vrai, pour avoir une domination de la balle, ça prend vraiment de la communication. C'est ça que les sacoches sont capables de faire aujourd'hui. Oh, wow. Ça le démontre bien. Ils ont une grande victoire de 3-0 avec 2 minutes 25 à faire dans cette fin de partie. Alors, on ne devinerait pas que c'est moi l'analyste. Hein? Génial. J'adore ça. La balle qui va être reprise par le gardien de but des Chicks. Ça se joue vraiment dans les dernières minutes. Hein? Les sacoches qui ont clairement le dessus. Leur formule de cardio, de communication, de bonne passe qui a vraiment porté fruit jusqu'à maintenant. Les Chicks qui ramènent la balle vers leur opposante aux mains du numéro 4. Émilie Les Tourneaux. Ah ben oui, c'est ça. Je vous ai vraiment, merci. Ouh! Beaucoup d'intensité ici. Du côté des sacoches, on aime ça. Il ne reste plus que 2 minutes au jeu. On rappelle finale féminine in this tournament, which saw many teams from both military colleges of Canada, as well as civilians and former students. It was nice. On my part, it was nice to see. Oh, another goal from the sacoche again, number 13. Véronique Gervais. Oh, number 5. Number 5, Marie-Ève Bégin. Her first goal, which it's 4-0 for the sacoche with 1 minute to go. Wow, what a performance today. It's already been live for 1 hour, and truly what an hour it's been. Plus qu'une minute à faire. Et ce match de finale pour les féminines va être clos. Avec une marque de 4-0 pour le moment. 4-0, souvent ça s'annonce comme ça, hein? Ah oui, très bonne défense de 93. Isabelle Saint-Louis. Ok, Chicks, lâche pas. Les Chicks with Sticks aujourd'hui qui, malgré un score de 0-4, qui persiste, qui donne tout ce qu'elles ont.
Ça n'a pas du tout été un match plate. Hein. Même avec un écart de score aussi grand, c'est vraiment palpitant à voir. Beaucoup d'action et beaucoup d'intensité. C'est vraiment beau à voir. Ouais. Oh, almost a goal there for the Chicks. Are they going to try again? Another pass. Et les sacoches encore qui tentent leur chance. Numéro 39. Et c'est un but! Ouais, l'arbitre qui a fait le signe. Ça va rester à 4-0 pour les sacoches. Quasiment 5-0 à quelques secondes près. C'est le 10e titre au tournoi de broomball du collège Victor de Saint-Jean pour les sacoches. Leur 10e victoire. Wow! Toute une célébration qu'ils vont faire. Fantastique. Vraiment, j'aimerais vraiment être à leur place. Wow. Having their 10th title, their 10th win in the female category. Wow. Very impressive. Good job, Chicks. Good job, Sakosh. Really, two amazing teams today, but today we saw who was the superior one. Two very experienced teams, but one that came out on top, clearly on top, 4-0 for the Sakosh. Good job to all of them, especially to the scorers today. Number 5, Marie-Ève Bégin. Number 13, Véronique Gervais. And Hélène Bouchard with 2 goals. Number 3, really good play on all players' part. Wow. Je suis vraiment impressionné. Madame Caroline Hogg qui indique aux équipes leur place pour prendre la photo. Alors, pour la compétition féminine, le trophée était le trophée Télé-Assurance Meloche Monex, qui va être remis par le monsieur Luc No, qui est actuellement directeur des relations clients avec Télé-Assurance Meloche Monex pour le marché de l'affinité Québec et Ontario. Il est responsable de la gestion des relations d'affaires et des activités de développement des affaires au sein des segments de diplômés universitaires, des associations personnelles et des groupes d'employeurs. Il est responsable du partenariat d'affinité avec le RMC Kingston et le RMC Saint-Jean depuis plusieurs années. For the females tournament, trophy is a trophy TD Insurance Melks Money. It will be given by Mr. Luc No, who is the director of the TD Insurance Client Relation of Melks Monex for Who's playing the music? Sorry. the Quebec and the Ontario. You want the men from the words for We Are the Chief? Yeah, you might go ahead. So congratulations for both teams that gave really everything tonight. It was really a good game this morning. Congratulations to them. Bravo. Alors, comme tu peux voir sur la patinoire, il y a le colonel Bédard avec la remise des médailles.
Donc, la prochaine joute est à 11h. Je me trompe, on a donné une médaille d'or. Non, je sais, ça va. So yes, the Chicks with Sticks, their second time on the finale, on the feminine finale in 2 years, not including last year, of course. Defeated by the Sacoche. Defeated by the Sacoche, their 10th title, their 10th win. Both teams seem really glad on the ice today. It's really nice to see all this energy. On the next game, the jeudi, will be competing for. Yes, of course. Jeudi, playing since 1998, will be competing for their 15th title. Puis aussi les petites créances. Champion récréatif en 2020. Ah ben oui, je me rappelle, j'étais là.
Bonjour tout le monde, je suis ici avec Marie-Ève Bégin, le capitaine de Les Sacoches, et j'ai des questions pour vous. Comment te sens-tu après cette victoire? Écoutez, je me sens très bien, c'est une super belle victoire, puis ça reflète un peu le tournoi qu'on a eu. Fait qu'on on a une belle évolution tout au long du tournoi, puis je suis super fière des filles de l'équipe des Sacoches. Are you very proud of your team? Extrêmement fière. Cette année, on avait une équipe mixte. Fait qu'on a recruté des nouvelles joueuses. Fait qu'on avait vraiment une belle diversité dans l'équipe. On se connaissait pas beaucoup, mais on a été capable de travailler en équipe et de faire du beau travail. Fait que je suis très, très fière des filles de l'équipe cette année. And what was the most defining part of the game for you? Je pense que c'était l'évolution. Fait qu'à travers chacune des games, il y a eu une progression dans notre style de jeu. Puis ce qui était beau à voir, c'est qu'on était capable de travailler en équipe. Et à chaque game, on commençait à se voir plus sur la glace, puis à faire des plus beaux jeux. Puis ça a résulté à une victoire en finale. Fait que c'était excellent. Et bonjour pour ton victoire. Hey, merci beaucoup. Très fière. Puis les Sacoches recrutent pour l'année prochaine. Cheers! C'est bon. Merci. Et maintenant, je suis ici avec la capitaine de les Chicks with Sticks. Et comment te sens-tu après ce jeu? Je me sens bien, on est fatigué. Ça a été un long tournoi, on a eu quelques blessures aussi, mais l'équipe a bien joué. Puis je suis quand même fière là, malgré le haut pointage pendant la défaite. And are you proud of your team? I am. We gave it all, especially at the end. We tried to give everything we had, but the result is what it is. And the Sacoche definitely had a great tournament, and we saw them improve as the game went by. So it was good to face them once again in the final four against maybe the fifth or even sixth time. And is there any defining moments in the game? I think it was really, for us, the second half was a really long one. We lost a few people due to injury before the game today and during the game, so I think everybody was really tired. So I think probably the second goal that they made against us kind of really killed us, and we knew it would be really hard to come back after that. All right. Thank you for your time. Merci pour votre temps. Let's go, Chicks!